les amis! Aujourd'hui, j'ai dans mes mains un magnifique dessin. Savez-vous qui l'a dessiné? C'est Manéo, un grand garçon de 5 ans et demi. C'est fou comme il est créatif. Mais dites-moi, et le monde et tout ce qui nous entoure, est-ce que vous savez qui les a créés? Dans la Bible, il est écrit que Dieu a créé le monde. Vous pouvez lire tout cela dans le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 1. Dieu a créé le monde, et ce n'est pas tout. Il t'a créé aussi toi. Oui, toi. Il a créé les hommes, et les femmes, et les enfants. C'est Dieu qui nous a tous créés. Et en plus, il a dit que ce qu'il a créé est bon. Et vous, quelle est la plus belle chose que vous ayez créée, votre plus grande invention? Peut-être un magnifique dessin, comme celui dont je parlais au début? Ou bien quelque chose d'encore plus extraordinaire, comme un circuit de billes géant? Ou une maquette du système solaire? Pensez à votre chef-d'œuvre et souvenez-vous du temps que cela vous a pris. Il a fallu trouver l'idée, réfléchir à comment on allait faire, puis vraiment le faire. Couper, coller, peindre, assembler tous les petits éléments, réfléchir encore, puis peut-être même recommencer. Ouh là là, ça a dû être long et peut-être même un peu difficile au début, non? Et maintenant, pensez un instant à Dieu. Lui aussi, c'est un créateur. Et bien plus que cela, il est le créateur. Il a tout créé. Regardez le soleil haut dans le ciel. C'est Dieu qui l'a créé. Et les animaux, il y en a vraiment beaucoup des animaux. La grande baleine bleue, la minuscule petite fourmi. C'est Dieu aussi qui les a créés. Puis il nous a créés, nous. Nos jambes pour courir, notre cerveau pour réfléchir, nos yeux pour regarder. Et même chacun de nos cheveux, c'est lui qui les a faits. Waouh, il est fort quand même ce Dieu. Qu'est-ce qu'il doit être grand! Et c'est justement parce qu'il est grand, bien plus grand que ce qu'on peut imaginer, qu'il mérite nos louanges. Quand on loue Dieu, on montre qu'on se rend compte qu'il est au-dessus de tout ce qu'on peut connaître. Il est digne d'honneur, de gloire, et c'est le seul qui le mérite vraiment. Et maintenant, je vous propose de louer Dieu, de dire qu'il est grand en lisant ensemble dans nos Bibles le psaume 145. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur. Je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta louange, toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera tes actions à la suivante. Elle racontera tes exploits. Je redirai combien ta gloire est magnifique. Je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible. Et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté. On criera de joie pour ta fidélité. Continuons à élever le nom de Dieu en priant ensemble. Notre Dieu, notre Père, c'est toi qui as tout créé. Tu es si grand et pourtant tu as choisi d'être si proche de nous permettre de te parler, de te connaître. Nous avons tellement à apprendre de toi. Tu as fait des œuvres grandes, du minuscule insecte à l'immensité de l'univers. Et nous savons
que tu peux aussi faire des œuvres grandes aujourd'hui dans nos vies et dans nos cœurs. Et nous élevons encore le nom de Jésus par lequel nous te prions. Amen. Bible en famille, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez les références de cet épisode sur notre site bibleenfamille.com et découvrez également d'autres ressources pour petits et grands. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu s'il vous a plu. Et on se dit à très bientôt!